tenir debout pour que nous observions une minute de silence pour certains de nos combattants qui sont tombés, pour juste avoir voulu plus de liberté, pour avoir aspiré à la liberté pour le Bénin. Donc, une minute de silence en la mémoire de notre frère Latif Radji, qui est mort dans des conditions inhumaines, juste parce qu'il aspirait à la liberté. Après Porto Novo, Pobé, Parakou, Natitengu, Loposa et Dogo, après Abomey-Calavi, nous voici ici à Cotonou, dans le département du littoral. Et j'ai envie de dire Azam Ban, Ban, Donou Ban, Merci. Nous sommes donc à Cotonou pour deux raisons. Ce jour, nous allons vous présenter les représentants officiels de Génération Aïvo dans le département du littoral, dans la 15e circonscription et dans la 16e circonscription. Mais comme vous pouvez vous en douter, nous sommes à Cotonou surtout pour prendre votre température. Le président m'a expressément demandé de vérifier votre force de frappe. Avant de venir ici, le président m'a dit, DC, vérifie-moi si les gardiens du temple de Cotonou sont encore debout. Je suis donc venue ce matin pour vérifier si vous êtes là. Si vous êtes debout comme des femmes et des hommes convaincus, déterminés et engagés à gagner la bataille que le peuple béninois nous a confiée. Chers compagnons de lutte, nous sommes réunis ici aujourd'hui autour d'un idéal, autour d'un homme, notre leader, avec qui nous partageons une foi, des valeurs et un but. J'entends souvent dire que Génération Aïvo est un mouvement politique. Certains se demandent à quel parti politique appartient le professeur Joël Aïvo. D'autres veulent comprendre pourquoi tant d'hommes et de femmes, tant de jeunes, pourquoi tant de Béninois de l'intérieur et de sa diaspora se mobilisent encore derrière le professeur Joël Aïvo. Ils veulent savoir pourquoi nous sommes demeurés fidèles à cet homme qui a tout sacrifié pour son pays. Ces questions me permettent de faire quelques précisions sur ce que nous sommes, ce qui nous motive. Malgré tout, nous n'abandonnons pas le combat. Je veux que ce soit clair pour tout le monde. Génération Aïvo n'est pas un mouvement politique ordinaire. Nous ne sommes pas un mouvement politique comme le Bénin en compte tant et qui ne sont implantés sur aucun socle idéologique, qui n'ont ni idéal, ni aucune autre ambition que la satisfaction effrénée de l'appétit du pouvoir et la course au poste politique. Génération Aïvo est avant tout un courant d'idées. Un courant d'idées qui s'infuse dans tout le pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes une vague portée par toutes les générations. Vous pouvez le voir encore ce matin. Nous sommes une force politique, une force populaire. Ce courant d'idées donc, cette vague, cette force s'éveillera bientôt. Soyez donc prêts, restons prêts. Si vous vous définissez comme un bâtisseur d'avenir, si vous voulez transformer le Bénin, si vous voulez développer notre pays sans sacrifier ni la démocratie, ni l'état de droit, vous êtes alors bienvenus à Génération Aïvo. Génération Aïvo est donc une génération d'hommes et de femmes attachés au progrès, au bien-être des Béninois, mais également à la liberté et à la justice, telle que proclamée par la Constitution du 11 décembre 1990. Génération Aïvo est une vocation nouvelle, un engagement de type nouveau au service de notre pays et de son peuple. Génération Aïvo, c'est le regroupement de Béninoises et de Béninois qui veulent transformer le Bénin et le projeter dans la modernité tout en consolidant la démocratie. C'est cela, Génération Aïvo. Et j'ai envie de vous dire, Mendelai meniton. Mendelai meniton.
Merci, chers compagnons. Mes chers compagnons de lutte, on ne le dit pas souvent, la dictature n'est pas une fatalité. L'injustice n'est pas irréversible. La brutalité politique n'est pas un passage obligé vers le développement. Si aujourd'hui, nous devons continuer de défendre l'idée que l'Afrique ne peut pas se développer dans la concorde et la justice, que nous ne pouvons relever les défis qui se présentent à nous en termes de modernité, en termes d'infrastructures, de réformes structurelles, de protection sociale, de souveraineté alimentaire, que nous ne pouvons accéder à la souveraineté politique ou militaire que dans la dictature et avec des pouvoirs autoritaires qui n'obéissent à rien, qui ne respectent rien et ne répondent de rien, alors nous périrons tous, les uns après les autres. Les uns détruiraient les autres jusqu'à ce que ceux-là perdent le pouvoir et soient eux-mêmes détruits par les suivants. L'actualité de notre continent nous enseigne que la stabilité politique réside dans l'application des règles du pouvoir, dans l'application, des règles du jeu consensuellement établies. Tout pouvoir plonge dans l'insécurité lorsqu'il est conquis par la force et exercé par la force. Regardez autour de nous tous les mois. La presse fait état tantôt d'une menace de coup d'État, tantôt d'un complot contre un président. C'est le propre des régimes fondés sur la force des armes. C'est dans les régimes autoritaires, non démocratiques, que le spectre du complot, de l'incertitude du pouvoir conduise à une violence aveugle contre les citoyens, suspectés souvent à tort de vouloir renverser à leur tour les autorités arrivées au pouvoir par les armes. Mes chers compagnons, ce type de régime basé sur la violence ne peut devenir notre choix. Aucun pays, permettez-moi d'insister, aucun pays ne peut trouver sa voie, son bonheur dans le complot permanent, dans l'insécurité généralisée, l'injustice systémique et la violence systématique. Le développement a besoin de règles, de valeurs, de principes consensuellement établis et appliqués avec loyauté. C'est ce qui fait la force des pays que nous admirons, qui ont une stabilité politique et ont atteint un progrès social. Observez bien, la dictature est toujours l'œuvre d'un clan qui la défend et la met en œuvre tant qu'il n'en subit pas les conséquences. Tant que le clan qui théorise la dictature est épargné, il en défend les avantages supposés. Il ne découvre et ne dénonce la face hideuse de la dictature que lorsqu'il perd le pouvoir au profit d'un autre clan dictatorial. C'est alors qu'ils deviennent d'ardents défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme. La marche de l'histoire ne consiste pas à retourner à la brutalité politique du siècle dernier. La marche de l'histoire ne consiste pas à théoriser un régime d'injustice, de brimade, de soumission de ses semblables pour la seule et unique raison qu'ils n'ont pas les mêmes idées que vous et ne partagent pas vos choix. Mes chers compagnons, laissez-moi proclamer ici à Cotonou que défendre la dictature, promouvoir les régimes autoritaires en 2024, c'est choisir délibérément d'entrer dans l'histoire par la fenêtre. Se résoudre à la pensée unique. Renoncer au combat des idées, ce serait l'échec de notre génération. Si nous, élites politiques, n'avons à proposer à nos compatriotes que les manipulations juridiques, les trucages des élections, la brutalité contre un peuple, comme le seul moyen de développer nos pays, ce serait un échec. L'échec de l'homme noir, l'échec de l'intellectuel africain. À Génération Aïbo, nous ne nous résignons pas à la dictature comme seule voie de développement. Nous ne pouvons pas nous résoudre à la fatalité des régimes autoritaires, qu'ils soient en uniforme ou en cravate. C'est le sens de notre engagement politique. Nous avons la conviction, quoi qu'il arrive, de travailler à faire de la démocratie notre unique voie de développement. Quels que soient les obstacles et quelles que soient les épreuves qui nous sont infligées, nous nous battrons pour transformer notre pays, pour moderniser notre pays,
pour développer le Bénin, mais dans la démocratie. C'est pour cette raison que malgré tout, malgré la prison imposée à notre leader, malgré l'exil des nôtres, nous ne renonçons à rien. Nous ne baisserons pas pavillon. La prison, l'exil, les coups bas, les trahisons politiques, rien, vraiment rien ne peut nous arrêter. Rien, vraiment rien ne peut nous dissuader de continuer à défendre nos idées. C'est donc malgré toutes ces épreuves, mes chers compagnons, que vous vous organisez partout dans le Bénin pour faire renaître le Bénin que nous aimons. C'est malgré tout que nous sommes encore réunis ici à Cotonou aujourd'hui pour proclamer haut et fort les idées d'apaisement de notre pays et de rassemblement des Béninois que notre président a défendu au péril de sa vie, au péril de sa liberté. Ils ne comprennent pas notre fidélité et notre détermination, je veux dire ceci. Ce que nous faisons, ce n'est pas de la témérité ni de l'entêtement. Nous le faisons par conviction. Parce que chacun d'entre nous ici a conscience que les idées que nous défendons sont justes pour notre pays et que le Bénin en a besoin pour son développement et pour assurer le plein épanouissement à son peuple. Mes amis, nous l'avons fait hier, nous le faisons encore aujourd'hui. Croyez-moi, nous serons toujours là demain pour servir le même idéal, celui de la justice et du progrès. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous serons là pour notre pays, pour nos enfants et pour l'histoire. Nous nous battons pour laisser à nos enfants un pays sûr, un pays juste, un état de droit dans lequel chaque citoyen se sent en sécurité. Nous nous battons pour que demain, nos enfants ne soient pas soumis à un régime encore plus autoritaire, à des dirigeants plus injustes que ceux que nous avons connus par le passé. Nous nous battons pour ne pas laisser un héritage à nos enfants, un pays dans lequel les uns réduisent les autres au silence et où les plus forts écrasent les plus faibles. Chers compagnons, la marche de l'histoire nous commande de préserver l'indépendance de notre pays et sa résilience face aux chocs extérieurs. La marche de l'histoire nous commande de densifier la souveraineté dans tous les domaines et de protéger les intérêts stratégiques de notre pays dans un monde devenu impitoyable pour les plus faibles. Pour cela, nous ne faisons confiance à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Nous ne faisons confiance à aucun autre peuple que celui vaillant du Bénin. Nous ne faisons confiance à aucun pays pour défendre les valeurs qui nous sont chères et pour développer notre pays. Pour rendre le pays plus fort et apte à affronter les défis internationaux, nous ne faisons confiance qu'à notre peuple. C'est donc notre responsabilité de trouver la voie la plus sûre pour garantir à nos peuples la liberté et le progrès. Or, certains, peut-être par faiblesse d'esprit, sans doute par paresse intellectuelle et certainement par facilité, défendent l'idée que seule la dictature permet de répondre à ces impératifs. Ils proclament qu'un pouvoir autoritaire est forcément plus efficace pour le développement du pays. Ce n'est pas vrai. En tout cas, pas aujourd'hui, pas au XXIe siècle. À Génération Aïvo, nous sommes des citoyens de notre temps, tournés vers l'avenir et désireux d'exploiter dans notre quête du développement les ressources du progrès de l'humanité. En conséquence, je vous le dis ici avec foi et conviction, une autre Afrique est possible, un autre Bénin est possible. Et Génération Aïvo en prend l'engagement. C'est pour ces raisons que nous développer dans la démocratie n'est pas un simple slogan, c'est une profession de foi. Génération Aïvo se bat pour faire triompher les valeurs dont la défense a injustement conduit notre leader, le professeur Joël Aïvo, en prison. Professeur Joël Aïvo, notre peuple vit dans sa chair votre détention comme un crâne. Chaque famille du Bénin vit la souffrance de votre épouse et de vos 2 enfants. Vos compatriotes, tous bords politiques confondus, compatissent à votre épreuve. Ils sont nombreux, ces Béninois, de la mouvance comme de l'opposition,
du Bénin comme de sa diaspora qui nous appellent, qui nous écrivent, qui nous contactent pour prendre de vos nouvelles et pour demander de vous dire de tenir bon. Je me permets de dire au nom de tous ces Béninois que le Bénin connaît la justesse de votre combat, que le Bénin profond connaît les qualités intrinsèques qui sont les vôtres, monsieur le professeur. Le Bénin vous rendra justice. Chers compagnons de lutte, j'ai une commission spéciale pour vous. Et c'est sur ces mots que je mettrai fin à mon adresse. Le poisseur à Ivor m'a chargé d'un message pour vous, à vous tous, à tous ses amis, ses sympathisants, ses soutiens et ses militants du littoral, mais aussi de partout au Bénin. Le poisseur Joël Aïvo m'a demandé de vous dire d'être prêts. Soyez prêts. Voilà le message du professeur Joël Aïvo, notre leader. Vive la démocratie, vive le Bénin, je vous remercie.